la fi. alors merci l'écran jàngat bi ak Souleymane Niang tey jëlee ci wàllum koom-koom alors Souleymane bu ñu doxalee at bi nag ba muy waaj a jeex muy décembre am na lu ñuy def muy rétrospective ci diwaan yu bëri tey nga taxaw ci wàllum économie y a beaucoup de choses à dire n'est-ce pas Souleymane. waaw année 2024 dafa nekk at boo xam ne ci koom-koom. li xew ci réew mi bëri na lool am na woon yeneen année yoo xam ne amoon nañ fi ay événements yu retentissants année d'évaluation amoon na année yoo xam ne ay année crise la 2020 par exemple et cetera mais 2024 li mu boole moo bëri ci koom-koom tant mieux d'ailleurs parce que koom-koom bi dafa jël place am ci débat national bi lu tax parce que lépp lu laal koom-koom day laal yeneen domaines yi notamment domaine social da ngay jël ay mesures mu am impact ci prix des denrées les prix final là wala nga jël benn mesure mu am njeexital ci chômage et l'inverse aussi parfois nga jël une mesure politique sur la société lu mel ni par exemple wàññi ay prix wala yu ni mel pour vraiment atténuer l'impact de telle ou telle autre mesure mu am njeexital ci koom-koom mais clairement ci 2024 bokk na ci événement yi nga xam ne yu ci ëpp retentissement la au plan économique moom mooy li xew keroog le 26 septembre 2024 bi premier ministre ak yenn ministre am toogee jàkkaarloo ak askan wi à travers les médias rendre compte du rapport qu'on peut qualifier de provisoire de l'inspection générale des finances bi nga xam ne ci la ñu ëmb ni ndekete ni ñu téyee koom-koomu Sénégal dafa bëri woon ay njuuj njaaj ay falsification ci agrégat yi muy suñu bor nu mu toll muy suñu déficit nu mu toll c'est-à-dire suñu ay dépenses ak suñu ay recettes lu tax événement boobu nekk événement bu am solo ci année économique bi nga xam ne moom la ñu dund moom mooy njeexital bi nga xam ne am na ko ci suñu koom-koom ma junj ci benn walla ñaar yëg ngeen ni bi ñuy defee conférence de presse boobu am na débat bu bëri waaye benn ci njeexital yu ëpp solo moom mooy agence de notation yi rawatina Moody's dañoo dégradé notu Sénégal ñu taxaw foofu tuuti rek lan mooy importance notu agence yooyu muy Standard and Poor's Moody's wala Fitch moom mooy yi ci gën a mag am na yeneen agence yu nekk au niveau régional mais au niveau international ñett yooyu bokk na ci gën a mag te yooyu yëpp États-Unis lañ nekk ñi nga xam ne dañu lebal xaalis Sénégal rawatina ci marché internationaux yi bokk na ci li ñu xool bu ñu lebal réew moom mooy ban note nga am note yi dépendant ku nekk parce que ku nekk nu muy noté boo jëlee Standard and Poor's bu ñu leen noté 3A moom mooy maximum moom mooy qualité haute moom mooy yow bu ñu la lebalee on est presque sûr que di nga fay li nga war a fay di nga ko fay à temps avec les intérêts sans problème am na ay réew yu ko am na ñu ko amoon amatuñ ko France amoon na ko amatu ko mais am na ay dëkk yoo xam ne États-Unis je pense que ils sont 3A am na aussi ay banques multilatérales BAD par exemple Banque africaine de développement 3A la am boo jógee 3A ba note bi gën a tuuti tu as une vingtaine de crans. Okay. Sénégal dañoo jóge ci 11e cran bi dem ci 12e cran bi mais yemul foofu parce que 11e cran bi moom mooy cran bi gën a tuuti ci li ñu tuddee les notes yi nga xam ne mooy dëkk yi nga xam ne wala ñii di lebu ñi nga xam ne bu ñu leen di qualifier dañ naan ils sont spéculatifs ñun dañoo jógee spéculatif wàcc ci hautement spéculatif eggagoo ci C yi par exemple boo jëlee Standard and Poor's mooy ay A B B plus et cetera mais ñun ci Moody's parce que foofu la ñu dégradé nettement dañoo jógee BA3 wàcc B1
boo jógee B1 B2 nga jëm B2 B3 boo jógee B3 yaa ngi ci C yi C moom mooy que ni kii bu amee tolof tuuti ci conjoncture économique bi du la fay sa bor. On est à 3 crans ou même 2 crans de ce niveau-là. On est hautement spéculatif jóge nañ spéculatif ñëw hautement spéculatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que yow ñi lay lebal xaalis notamment sur les marchés internationaux les compagnies d'assurance les fonds de pension les banques d'investissement et cetera taux bi ñu lay appliquer pour nga yokk ko ci riba ci li nga leen di fay ci amortissement bi taux boobu day gën a yokku parce que risque la. C'est ce qu'on appelle le risque de crédit mooy risque de contrepartie ki lay lebal mën na laa bañ a fay wala mën na laa bañ a fay à temps wala mën na am ay jafe-jafe pour fay la et cetera bu boobaa risque boobu da nga koy yokk ci riba bu mu lay fay ñi am 3 ans xëy na di nga leen lebal ay 2% 1% dépendant aussi la mooy les taux directeurs dans les grandes banques centrales mais tout ça nous mène loin ñun dans notre cas conséquence bi mu mën a am moom mooy ñi nga xam ne dañu lebal notamment les eurobonds xam nga ñun dañuy jox yenn kii rek dañuy jox taux nominal bi jox ñu montant nominal bi jox ñu yenn caractéristiques yi mais duñ dugg au fond par exemple les clauses par exemple ki lay lebal mën na wax ni bi ma lay lebal yaa ngi amoon note BA3 mais diggante fii ak ba nga may paree fay sa note bu ñu ko dégradé am na ñoo xam ne dañ naan da nga may delloo lim la lebaloon lépp am na ñoo xam ne dañ naan dañu xoolaat taux bi am na ñoo xam ne dañu xool conditions yi et cetera njeexital boobu mën na am ci Sénégal waaye loolu mooy ñi lay lebal ba pare waaye ñi la lebalagul am na ñoo xam ne ci seen ay procédures par exemple ay fonds de pension ay yu nu mel noonu dañ koy bind seen texte yi du ñu lebal koo xam ne note bi au minimum amu ko dépendant maintenant de ñiy lebale am na ñoo xam ne du ñu lebal ku nekk en moins de A am na ñoo xam ne dinañ lebal ba dépendant seen appétence pour le risque te loolu mën na dal Sénégal je termine là-dessus sur un point boo jëlee suñu loi de finances rectificative mën nañ ñëwaat bu si kanamee ci agrégat yi mais am na benn bu am importance moom mooy bi ñuy xoolaatee chiffres yi pour tëggaat budget 2024 bi dafa am benn ligne bu yokk nettement moom mooy intérêt yi ñu fay ci dette bi yokku na de 205 milliards je pense si je ne m'abuse 205 milliards yi boo liiree loi de finances rectificative bi fan lañ ko teg yokk boobu dafa ñëw tegu ci li fi amoon on était déjà à 500 et quelques 200 yi ñëw tegu ci dañuy dégg ay 570 580 alors ni ko loi de finances bi expliqué moom mooy que ni c'est la conséquence des faux chiffres yi ñuy joxoon c'est-à-dire dugalaat nañ dette bi nga xam ne dañ ko nëbboon ci dette bi donc à l'évidence non seulement stock bi day yokku mais aussi flux bi nga xam ne moom mooy intérêt yi ngay fay day yokku mais question ci 205 milliards yooyu lan moo jóge ci yokk boobu nga xam ne dañ koy yokk ci mooy defaraat bi ñu defaraat chiffre dette bi lan moo ci conséquence dégradation Sénégal loolu loi bi wax ko mais évidemment l'information existe quelque part et plus précisément au ministère des Finances et du Budget et peut-être qu'on aura cette information un jour moom mooy lan mooy njeexitalu dégradation Sénégal à la suite de cette conférence de presse là ci yokku coût de la dette du Sénégal notamment sur les eurobonds parce que ñooñu ñoo am sensibilité boobu sur la notation du Sénégal ça c'est un élément très important de ce qui s'est passé en 2024 donc la déclaration du 26 septembre boobu ban njeexital la am sur les finances publiques parce que tey ñu bëri dañuy wax ni dëkk bi dafa xaw a mel ni lu nekk ci crise xaalis dafa mel ni amatul est-ce que du am ay njeexital sax ci li nga xam ne mooy koom-koom bi wala boog sax ci payoor bi nga xam ne économie réelle bi waaw c'est vrai que il faut peut-être sortir de l'économie un peu budgétaire économie réelle ça c'est vrai aussi mais si on reste sur le budget avant ñuy ñëw ci répondre question boobu évidemment état bi selon les chiffres en tout cas yëg na ko d'une manière ou d'une autre parce que si on reste sur la LFR loolu deuxième événement important la ci année 2024 bi bien que ça se soit passé qu'il y a quelques jours seulement ci mois de décembre bi moom mooy
defaraat budget bi moom mooy loi de finances rectificative baisse des recettes de 840 milliards de francs CFA en un an. C'est beaucoup. 840 milliards par rapport ak li nga prévoiroon. Il y a deux choses. Soit li nga prévoiroon c'était trop optimiste, ou alors vraiment il y a une contre-performance. Mais la loi de finances rectificative n'hésite pas à parler de contre-performance. Parce que il y a eu des moins-values, que ce soit la douane, que ce soit la direction générale des impôts et domaines, que ce soit la direction générale de la comptabilité et du trésor, bien que ñooñu li ñu contribuer ci recettes yi bëriwul tellement. C'est à l'ordre de 150 milliards, ñeneen ñi c'est entre 2000 milliards et 1000 milliards. En tout, on perd 840 milliards li ñu projeté fin décembre. Mais situation fin novembre bi déjà ça indiquait que on va vers ça. Donc 600 milliards yoo xam ne c'est en termes de recettes internes. Li ci des ci recettes externes. Après am na feneen foo xam ne bon dinañ fa gën a am xaalis tuuti moom mooy notamment les pré-projets et programmes pour investissement yi. Bref donc dëkk bi yëg na ko nettement. Absolument. Corrélation bi ak li xew 2026 faut faire attention. am na loo xam ne avant 2026 la woon. Conjoncture mondiale bi conjoncture régionale bi contraintes internes yi y compris les événements yi fi amoon. seen conséquence ñu ngi koy yëg ba léegi loolu mu ngi fi. Sur la vie des gens. C'est vrai que on peut tous le voir. Et le sentir. Dëkk bi dafa taxaw tuuti. La preuve on ne parle pas pour etc. Les retards de salaire, les arriérés de salaire, dans tous les secteurs, il ne faut pas exagérer non plus, mais dans beaucoup de secteurs, que ce soit le public, le parapublic et le privé surtout. Donc loolu day am njeexital. Évidemment am na parce que aussi c'est un bilan il faut voir tous les aspects. Mënoon na fi gën a ñaaw. Attention, mënoon na fi gën a ñaaw parce que il y a eu beaucoup de subventions. Les subventions ont dépassé 500 milliards. Donc, dont une bonne partie ci loi de finances rectificative bi il a fallu ñu yokk encore li ñu defoon en termes de subventions d'énergie. Fay des compensations tarifaires à la Sénélec genre affaire yu mel noonu. Continuer à bloquer les prix de l'essence, enfin du carburant. Parce que bu ñu toppoon logique normalement dafa waroon yokku. Donc loolu atténué na et malgré tout. am na yeneen aussi yu atténué par exemple li ñu fay bor campagne agricole yi passé les 73 milliards amaana bu ñu ko deful woon dina am njeexital aussi dans la vie des gens dans le monde rural. Malheureusement loolu yëpp ça a été un peu annihilé en tout cas et en voie d'être annihilé par les contre-performances dans l'économie réelle ci agriculture. À l'évidence on va vers une année de totale contre-performance en termes de production de céréales. Et ci benn légumineuse boo xam ne mooy arachide. bokk na ci suñu spéculation yu ëpp importance c'est une culture de rente. Mais des chiffres yi nga xam ne nit ñi dañ ko doon wax ba naan ay 2 millions de tonnes et cetera. Ministre wax na ko keroog fii. On risque de se retrouver entre 700 000 et 850 000 tonnes. Beaucoup moins. te campagne bi tamit demeewul noonu. te campagne bi demeewul noonu gerte gi bëriwul te li as tuut lu ñu am li sax qualité bi ça laisse à désirer. Loolu tamit c'est un événement important qui s'est passé dans l'économie. Maintenant, si on pousse la question, c'est évidemment ça nous projette à l'année 2025. Quelles sont les mesures qui vont être prises pour vraiment réveiller l'économie. Mais l'économie en 2024. Et c'est étonnant. Parce que on a deux spécialistes de la fiscalité. Oui. Voilà. Des inspecteurs des impôts. Quand ils arrivent, ils mettent l'accent sur les impôts. Beaucoup. Il faut que nous le faille. Après, dañuy yokk, ils ont mis la pression, y compris dans notre secteur d'ailleurs. Le président a même menacé poursuite judiciaire, procureur, tout ça. Moi, il y a une interroge. Alors, tenez-vous bien. 2024, la pression fiscale va ressortir à 17% contre 19% en 2023, 19 et quelques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez ligné am impôt, vous rapportez sur le PIB, ça va représenter 17%. C'est une contre-performance.
alors que UEMOA dafa ne minimum 20%. C'est étonnant. Après tout le bruit qui a été fait autour des impôts, ce gouvernement a quand même eu 9 mois sur les 12. Bu nekkoon 3 mois kese ñu ne bon et cetera. Bon, on verra au mois de décembre. Parce qu'en général aussi mois de décembre. Publicitaire, tout ça pour exactement. Donc loolu c'est un événement important. Autre événement important, parce que je vois que le temps file très rapidement, le premier baril de pétrole. Mais justement Souleymane, est-ce que da nga am ay crainte peut-être ci loi de finances bu 2025 ci nga xam ne dañ ko nar a dem jël voté ko sans débat. Bon, le document existe. On sait ce qui est dans le donc l'enjeu. C'est pas ay cacher des informations. L'information est là. L'enjeu c'est pas non plus mu am une barrière à l'adoption parce que le PASTEF a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. L'enjeu est purement calendaire, enfin technique, presque chronologique, c'est trivial. Moom mooy que ni il nous faut juste adopter bu ñu bëggee lu yomb daal. lu gën a dal et cetera. moom mooy avant le 31 wala le 31 au plus tard. ñu am budget adopté à l'Assemblée nationale et la loi promulguée par le président de la République pour que dès le 1er janvier ñu dugg suñu année financière sans problème, sans devoir appliquer des dispositions exceptionnelles et cetera. Au demeurant, Chérif mu ngi koy wax léegi ak Cheikh Tidiane, on va utiliser quand même une procédure relativement exceptionnelle, mooy la 86.6 pour adopter le budget sans débat. Sauf motion de censure déposée dans les 24 heures qui n'a aucune chance de passer. Donc au 31, le 1er janvier en tout cas, on se réveillera avec un budget boo xam ne dinañ ko appliquer. La question de fond moom mooy li ñu wax li yëpp ban conséquence la am sur les grands agrégats de notre budget 2025. Les faux chiffres et blabla. Qu'est-ce qui change? Parce que l'autre événement important aussi, c'est en octobre, la présentation de la vision 2050. Loolu tamit la question bi ñu mën a lier ak budget bi, on entre dans la première année quand même du plan quinquennal. Le premier plan d'action là bi ñu nar a dugal 2025-2029. Est-ce que on peut dire que ce budget reflète la vision 2050? Des débats peut-être permettront de clarifier ça. Mais globalement, on a l'impression qu'on est dans une certaine continuité, pour dire la vérité. Un déficit abyssal, parce que loolu tamit c'est l'une des conséquences de la revue ou la révision des chiffres. On nous avait annoncé en vérité que ces dernières années 2019-2023, le déficit n'était pas autour de 5%, mais de 10%, le double. En 2024, le déficit ressort à 11% passé. 2024, c'est 9 mois de PASTEF, 3 mois de l'ancien régime. ak kii train de vie de l'État aussi wàññeeku leen gis même budget 2025. Contrairement à ce qu'on a dit la dernière fois, parce qu'on a été un peu induit en erreur, parce que les sources avaient donné des informations qui étaient relativement datées par rapport aux chiffres réels. La vérité moom mooy que ni suñu institution yi seen train de vie ñii dafa wàññeeku de façon tout à fait insignifiante, mais ñeneen ñi dafa yokku. Alors c'est la somme de ces incohérences-là moom mooy indi continuité bi. Parce que en vérité une économie mënoo ko changer radicalement du jour au lendemain. Il faut nga jaar ci ay étapes ay transitions ba pare nga maîtriser un certain nombre de choses. Or il y a beaucoup trop de choses qu'on ne maîtrise pas. Conjoncture internationale bi on la maîtrise pas. Aujourd'hui même l'économie du pétrole, toutes les attentes yu ñu am yàgg nañ ko wax fii. Ça va faire, comme disait le président Chirac, manque bi day toj. Pourquoi? Parce que li nga maîtriser et je pense aussi que même nos autorités il faut parfois questionner. Hier par exemple on entend le ministre en charge du pétrole, pour qui j'ai beaucoup de respect, il me semble très engagé dans ce qu'il fait, etc. gëm na daal. Mais
quand je l'entends dire à l'occasion d'une cérémonie de remise de cadeaux à des retraités de l'ASSA, que l'objectif de l'ASSA, c'est qu'en juin 2025, dans 6 mois, que à partir de cette date-là, nous traiter, de raffiner les 100 000 barils jour qui sont issus de Sangomar, je me pose des questions. Premièrement, question d'ordre purement contractuel. Sauf si le contrat a changé entre-temps, ce qui est possible, mais si le contrat qui lie Woodside à l'État du Sénégal n'a pas changé, ñun moomuñu 100 000 moomuñu 100 000 yi ñun dañ ci am luñ ci moom parce que li ñu ko jox moom mooy contrat bi ñu signé suñu part bi ñu am part et cetera 25%. bu ñu defee calcul arithmétique 25% si 100 000 xëy na 25 000 barils par jour la ñu am. 25 000 barils par jour même 25 000 barils yooyu par jour selon le contrat. ñun bu ñu bëggee parce que Woodside mën nañu ko jox xaalis. mën nañu ko jox pétrole. à un point de livraison yooyu yëpp c'est déterminé par le contrat. bu ñu ko joxee xaalis moo gën a yomb si ñun parce que day dugg si gafaga bi directement ñu faj si suñu ay soxla. mais bu ñu soxlaa pétrole bi ñun dafa am benn délai boo xam ne dañ ko war a notifier à Woodside pour le di trimestre bii di ñëw dañoo bëgg suñu pétrole bi ngeen jox ñu si tant de quantité en nature dañ ko soxla. Comment dans ces conditions on peut espérer que dans un délai aussi court que la SAR va raffiner 100 000 l'ensemble des 100 000 mën na nekk parce que Sénégal mën na wax Woodside jaay ma sa pétrole au lieu que nga koy def ci ay bateau mu lay coûter ay frais de transport et blabla et blabla sauf que jaay pétrole du teew mi teew du gerte caaf ce sont des contrats futures da ngay jaay à des gens des mois avant etc. Comment tu fais? Et je ne peux pas soupçonner le ministre de ne pas quand même maîtriser le ministère boo xam ne mu ngi ko yore depuis des mois. En plus c'est quelqu'un de très intelligent. Alors bon après peut-être que il y a des réponses yoo xam ne mën nañu ko joxe. Mais pourquoi je raconte ça? Parce que j'étais en train de dire que économie du changer du jour au lendemain. Mais regardez le nombre de rendez-vous ratés, y compris même pour le budget, où les gens nous ont dit il y a quelques mois ou quelques semaines, alors que nous on commençait à penser déjà que ce serait impossible, d'examiner le budget correctement et de l'adopter avant le 31. Évidemment, on n'est pas des devins, donc on n'a pas voulu être dogmatique, trop affirmatif, mais ñun ñëpp en discussion, on savait. Bon sens. Et il se trouve que on a un État, ñun lu ñu xamoon moom mooy État boo xam ne day conservateur tellement nit ñi ñoom ñooy optimiste trop, État bi di leen freiner naan leen non on va et cetera. Aujourd'hui c'est l'inverse. Vous avez un État boo xam ne en matière économique, des mots jetés en l'air. Oui, mais on va faire feeñ na sax ci loi de finances partout parce que Aïssata Tall Sall dénoncé na ko mënoo jëfandikoo xaalis ba pare. Partout doo ko indil député yi naan leen voter alors que c'est l'inverse. Partout alors c'est pas nouveau je donne l'exemple du premier gaz parce que ça aussi c'est quelque chose d'important ci économie bi suñu relation ak nos partenaires dans l'exploitation de nos ressources naturelles, pas seulement le pétrole et le gaz mais même les mines. Mais arrêtons-nous sur le gaz. Aujourd'hui on nous a annoncé depuis 2021 ñu ngi xaar le premier gaz sur GTA. On nous avait dit dernier trimestre de 2024, on nous a même amené au mois de décembre, etc. Fouras. On ne parle même plus de premier trimestre 2025, premier semestre 2025. D'accord. Donc notre gaz, ça pose problème. Alors je ne peux pas faire un peu la revue, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. BTP, la dette de sortie du Sénégal du Gafi, c'est un bon point, honnêtement. Ça c'est le référentiel qui a été présenté en octobre, c'est un bon point. La levée des 450 milliards. Quoi qu'on dise, c'est de l'argent quand même pour le Sénégal. Il reste à définir les conditions, ça on ne sait pas trop, etc. Mais on ne peut pas finir sans parler quand même du décès de Moustapha Ba, le défunt ministre ou l'ancien ministre des Finances et du Budget. Pourquoi? Parce que non seulement c'est quand même quelqu'un qui a compté beaucoup ci ni ñu doxalee politique économique Sénégal ces dernières années, qui a marqué de son empreinte. Absolument. Mais les conditions de son décès.
parce que c'est le procureur lui-même qui dit qu'il a demandé une autopsie et après l'autopsie qui dit que c'est pas une mort naturelle. Et Fouras. Et d'ailleurs, pour en parler, il faut marcher sur des œufs parce que des gens ont eu maille à partir avec la justice, bon, sans aller au procès, mais ñii jàpp nañ leen ci ñii convoqué leen ci, etc. Parce qu'ils en ont parlé. Et ça, c'est un événement aussi qui restera. Qui laissera une empreinte indélébile sur l'année économique 2024. La forte pression fiscale. Oui, je le disais tout à l'heure. Forte pression fiscale, en réalité, en 2024, la pression fiscale a baissé par rapport à 2023. Et je disais que c'était un paradoxe au moment où les discours étaient enflammés pour augmenter les recettes, etc. C'est l'inverse qui s'est passé. On a eu des moins-values, surtout notamment en termes de recettes internes, douane, impôts, et trésor de 600 milliards projetés fin décembre et de 840 milliards boo ci boolee les recettes externes. C'est quand même aberrant. C'est aberrant. Donc le taux de pression a baissé. Il y a eu des moins-values de recettes à tout point de vue. On verra ce qui va se passer en 2025. Mais à l'évidence, comme je l'ai dit, l'économie ne change pas du tout au tout. Tu ne peux pas sauter de 17% du PIB en pression fiscale à 25%. Cette économie moo ko dul antan. Et il est temps que nos autorités aient quand même pas seulement une culture économique, qu'ils s'entourent de compétences économiques dont je ne suis pas. Ce sont les professeurs, ce sont les économistes, et il en existe des tonnes dans ce pays, de toute obédience, de toute idéologie, mais gis nga, il faut de tout pour faire un monde. Dans les pays maintenant, le modèle, c'est les advisories, boards. Da ngay jël benn genre comité consultatif. C'est des gens qui n'ont pas besoin de poste, ils n'ont besoin de rien. Ils ont besoin de partager leur savoir avec les autorités. Teg leen et pas seulement prendre des cabinets ñu lay defal des documents là, même avec l'intelligence artificielle qui peut sortir, etc. C'est vraiment des gens qui t'accompagnent et qui réajustent en fonction des évolutions. Rien n'est figé. Tey jii boo amee benn document boo xam ne au bout de 3 mois les conditions, la conjoncture change tellement et même la structure de l'économie change tellement que ce n'est plus applicable. Il te faut des mécanismes souples yoo xam ne ñoo lay permettre et les gens sont là dans ce pays disponibles pour le faire au-delà des appartenances partisanes, des obédiences, des idéologies, etc. Merci beaucoup. Merci Souleymane. Merci ci rétro. mais rétro bi dañ ci boole sa jàngat yu séculaire yi aussi ci rétro yi la bokk. non mais donc yaay l'homme de l'année ci économie. dafa amee borom xam-xam yi nekk ci gannaaw rek. mooy ñi ñuy wax ñi rek. C'est les vrais économistes. Il en existe beaucoup qui ont des idées très claires sur l'économie du Sénégal, sur la trajectoire économique du Sénégal dans les années à venir. Tu en fais partie, Souleymane. Merci beaucoup. Merci pour jàngat bi, macha allah. ñu dalal suñu gan egsi na.